Bienvenue. C'est une autre émission Appel de l'Aurore. Vous me reconnaissez. Mon nom, c'est Marie-Josée Roux. J'ai invité celui que mes caméramans appellent le chouchou de l'émission. C'est pas peu dire. Marc Dion, merci. Bonjour, merci d'être avec nous pour débuter le carême, parce que là, on vient d'entrer dans le carême. Oui. C'est pas fini. Est-ce que c'est un mot qui dit encore, qui a encore du sens? Est-ce que ça dit encore quelque chose aux gens aujourd'hui? Mais dans le passé, on faisait tellement de pénitence qu'on disait des gens, des chrétiens, des catholiques, ils ont des faces de carême. dans le sens négatif. Pas positif. Non, c'est ça. Pourtant, c'était pas représentatif de ce que l'Église, de ce que Jésus veut pour le carême, parce qu'il nous l'a bien dit, comment jeûner, comment vivre le carême. Oui. Parfumez-vous, mettez-vous c'est ceux qui jeûnent, beau. ça. Ben oui, c'est ça. C'est pas représenté. On avait un peu, je pense qu'on avait un peu changé la religion. Ben quand on était dans la chrétienté, c'était il y a quelques temps. Il y avait, moi c'est ça, avant les années 60, c'était quand même assez redoutable d'entrer en carême parce qu'on faisait des sacrifices, on jeûnait un petit peu, on priait, puis bref, on donnait l'aumône, des choses comme ça. Oui. Mais ça peut exister encore, mais moi j'avais envie de vous présenter une nouvelle approche. Ben, une nouvelle approche. Ça n'a pas changé, le carême restera le carême, toujours le carême. Il commence toujours le mercredi des Cendres, puis là on se fait dire par le prêtre, l'agent pastoral, même que tu sois évêque ou pape, reçois l'Évangile, puis convertis-toi. Bon. Tu es cendre et tu retourneras en poussière. Ah, ben, on dit tout ça. Non, ouais. Mais moi, j'ai rencontré un agent pastoral, j'ai trouvé ça tellement beau. Il dit, depuis que Jésus est ressuscité, on devrait dire, mais là, c'est pas ça qu'on fait, là, tu es lumière, tu retourneras dans la lumière. Ah. Tu sais, c'est une espèce de chose plus positive. Puis je vais vous donner un peu le ton parce que le pape François, mais les autres papes avant aussi, quand vient le temps du carême, il donne un peu le thème pour l'Église universelle. Puis il fait toujours un petit exposé de 3-4 pages là, pour donner un peu le ton. Mais j'aimerais ça, pour ceux qui nous écoutent, qui des fois vont à l'Eucharistie, qui pratiquent, qui ont le prière en Église chez eux, il y a une préface c'est au début de la messe, une petite prière que le prêtre fait. Il y en a une qui s'appelle... je vais essayer de la retrouver, là. La préface, la signification spirituelle du carême pour l'Église catholique. Là, c'est quand même un texte officiel de l'Église, là, pour prier. Fait que là, je vais vous le lire. C'est beau. Okay? Hein? Bon, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, éternel. Bon. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. Fait que moi, j'aimerais ça que vous épluchiez ça. Tu sais, si on peut dire ce mot-là. Ben de vous raconter ça. Là. Vraiment à chaque année. C'est un peu curieux parce que c'est vrai que ça revient à chaque année. Comme le printemps, l'automne, les saisons. Comme Noël? Oui, puis sur le plan civil, là, la Saint-Valentin, l'Halloween. Tu sais, il y a des fêtes selon les mois, les saisons, comme si la fête nationale au mois de juin. Mais dans la liturgie de l'Église, tu vois, en 3 ans, on voit tous les principaux textes de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, jusqu'à l'Apocalypse. Mais à chaque année, il y a comme une ritournelle, à savoir qu'il y a le carême qui prépare à Pâques, les jours saints. Là, après ça, on tombe dans la Pentecôte, on tombe dans le temps ordinaire, puis on recommence l'Avent pour aller à Noël. Donc, ici, c'est qu'à chaque année. Donc, à chaque année, les disciples de Jésus, ben là, ils disent, bon, ben on rentre dans le carême, puis... Par le mercredi des Cendres. Oui, là, il y a à peu près 40 jours. Qui est 40 jours avant la fête de Pâques. Oui, c'est ça. Comme nous, à Nicolette, là, si j'ai bien compté, moi, je suis arrivé, c'était serré, là. Mercredi des Cendres, on était à peu près 80, 90. OK. C'est quand même pas beaucoup, mais après la pandémie, les gens ont été un peu frileux de ressortir, là, puis tout ça, là, ça recommence un peu, là. C'était cette année, le 22 février. Oui, c'est ça, un mercredi, évidemment. Alors là, à chaque année,
ben, à chaque année, là, on se prépare à Pâques. Mais là, j'ai entendu un mot dans ton texte, Marc, par une joie. Ouais. C'est neuf, ça, le carême dans la joie, non? On n'a pas l'impression que le carême, c'est la privation, c'est réfléchir au mystère de la passion puis de la mort du Christ, parce que c'est ça qu'on va se remémorer dans la Semaine Sainte. Toute mais vous savez qu'avec de semaine qui a précédé la mort du Christ. C'est parce que c'est ça, c'est que dans le fond, là, les chrétiens, là, ils se souviennent pas de Jésus, là, mort. Ils se souviennent de Jésus ressuscité. Donc, Jésus, pour les chrétiens, puis plus que pour les catholiques, les chrétiens, c'est une famille plus large, c'est que Jésus est vivant. Puis dans la liturgie, on fait un peu le tour de son mystère. En communauté, en groupe. Un peu comme peut-être une personne aînée ou n'importe qui, comme moi je dis mon chapelet. Quand tu fais le chapelet, le rosaire, tu fais un peu le tour de tous les mystères qui concernent Jésus de Nazareth, puis incluant la Vierge, là, dans les mystères joyeux, puis les mystères glorieux. Mais c'est un peu la même chose dans la ritournelle du carême. Puis à chaque année, on prend ça au sérieux, puis on se dit, bon, ben là, on prend pas de résolution de Noël, mais on rentre dans une joie de se préparer. C'est de se préparer. Comment se préparer? Ben là, par une prière plus fervente. Ouais, là, ce que ça veut dire, là, une prière plus fervente, c'est-à-dire de se consacrer peut-être un peu plus de temps, là, à la solitude, au silence, une marche en forêt. Mais les chrétiens, ils confessent Jésus. Ils se réfèrent à Jésus, ils se réfèrent pas à Napoléon Bonaparte ou à Gandhi. Fait que dans le fond, fréquenter la parole de Dieu dans les 4 évangiles. Et la messe, tous les jours, elle nous fait quand même un parcours. Puis ceux qui fréquentent pas l'Église, mais qui ont prié en Église ou qui vont sur Internet, c'est quoi le texte de la liturgie du jour? Ils ont l'Évangile du jour. Puis ceux qui ont 4-5 piastres, il me semble que vous le vendez 5 piastres, il y a un petit livret pour le carême. Là, aujourd'hui, c'est une dame, c'est une laïque, qui fait une page par jour. Elle commente un passage des Écritures de la journée. Ça peut nous rafraîchir la mémoire, puis ça peut un peu nous donner un autre angle. Parce que vous savez, tu sais, dans la vie, là, souvent que tu t'en vas dans la forêt, puis quelqu'un qui aime les oiseaux, mais tu marches... Moi, j'aime pas les oiseaux, supposons, mais je marche avec quelqu'un qui aime les oiseaux, mais lui, il va me faire entendre les oiseaux dans la forêt. Comme d'autres, il y en a d'autres qui aiment plus... je sais pas, les sortes d'arbres, ils trippent sur les feuilles, il y en a d'autres qui vont tripper sur la lumière, sur les ombres, d'autres des fleurs Bon, ben c'est un peu la même chose quand on est accompagné. Oui, quand on s'ouvre avec quelqu'un d'autre, à une autre parole, ben là, on a une autre sorte d'éclairage qui est... Sur le même texte. Oui, c'est ça. Qui peut donner une parole, qui peut donner aussi un éclairage, comme tu dis, différent. Puis qui met peut-être d'autres mots dans notre prière qui nous échappent parce que nous, on voyait pas le texte comme ça. Ouais, c'est ça. Puis comme moi, là... C'est aussi ce qui arrive quand on partage la parole de Dieu en gang, en maisonnée ou en communauté, comme le veut comme le veulent les pratiques instaurées par Monseigneur Gazaille. Il insistait beaucoup sur le rassemblement de fidèles ensemble, en petits groupes, en maisonnée, pour prier ensemble la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu lue avec d'autres nous offre cette richesse de paroles, de partage. Ouais, comme moi, ça fait 8 ans, je fais partie d'un petit groupe qui s'appelle le groupe de méditation chrétienne. Je sais qu'il y en a un ici à Victoriaville, un petit groupe. Là. Il y en puis, a on médite en silence, mais il y a toujours un entretien sur la parole, puis tout ça. Puis après ça, il y a un échange. Ça dure à peu près 1 heure. C'est un peu la même chose que les maisonniers d'Évangile, la même chose que la communauté du désert fait, peut-être. Oui. Puis le groupement La Rencontre, le Curcio aussi. Oui. Mais là aussi, c'est qu'il y en a qui prennent ça tellement à cœur, le carême, qui s'inscrivent dans un séjour de solitude dans des monastères. Vrai, je pense à Saint-Benoît, Rougemont, puis il y en a d'autres. Là. Centre de prière à je le dis, là, attelez-vous. Il faut que tu appelles de bonne heure pour avoir un séjour de 24 heures, 48 heures dans le temps du carême, dans un monastère. Mais de toute façon, il y en a de moins en moins. Et celles qui sont là, il y a une hôtellerie pour nous accueillir. Fait que des fois, ça nous
ça donne de la ferveur à la prière, un peu comme un couple qui est habitué d'être ensemble, puis on passe une fin de semaine. Pour secouer la routine. Oui, c'est ça. Pas d'enfants. Sortir de la routine. Pas de parenté, pas de téléphone, pas de courriel. Tu sais, on se consacre à nous deux. Mais c'est un peu la même chose qui peut arriver, supposons, avec le Seigneur. Je vous donne un exemple. Moi, je fais partie d'un cercle littéraire. Le dernier mercredi du mois, on est 12 ou 15 personnes à la bibliothèque de Nicolet, c'est ma 2e année, là. On lit un livre le mois d'avant. Durant le mois. Qu'on a choisi ensemble. Puis on échange après. Il y a quelqu'un qui nous le présente, l'auteur, puis on échange. Fait que s'il y en a des citoyens qui font ça, un livre par mois, ben moi, la proposition, c'est trouvez-vous un bon livre qui vous nourrit, un auteur qui vous nourrit, puis passez à travers. Prenez un cahier, puis dites vos pensées, parce que vous aussi, votre foi, elle va s'approfondir en la nommant, en la précisant. Bon, Charles de Foucault, il a passé sa vie à écrire des textes sur Jésus. Il y en a à peu près 10 volumes. Bon, ça ne dit pas de faire ça, là. Et de son vivant, il est mort seul. Rien ou presque rien n'a transparu de toute son intériorité, sa spiritualité. Il n'a fait aucun disciple. Aucun disciple. Mais l'autre affaire, comme aussi, c'est marqué une prière plus fervente, mais une charité plus active. C'est quoi ça? Ouais, ben c'est ça. Parle-nous de ça, Marc. Comment on peut être la charité? Ben la charité, c'est l'amour. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, dirait saint Paul. Tu sais, quelqu'un qui va prier et qui se sent aimé ou consolé par Dieu, ben à un moment donné, il rayonne. Tu sais, dans le sens qu'il... Puis il console. Non, mais dans le sens que Puis il aime. Ouais, mais le bon Dieu, il dit, écoute, lâche-moi, là, puis va aimer tes frères, va servir tes frères, tes sœurs. C'est ça, la charité, c'est... Moi, l'abbé Marie, là-dessus, il avait écrit un beau texte sur prier, c'est rencontrer Dieu en soi. Parce que les catholiques, on pense que quand on est baptisé, on est habité de l'Esprit Saint. Donc, on a une certaine intériorité. Donc, rencontrer Dieu, qui est oui, c'est élever notre âme, mais c'est aussi descendre au fond de soi. C'est au-delà d'une introspection, là, pour dire, je me mets en présence de Dieu. Mais servir, la charité, c'est justement le contraire, c'est sortir de soi pour rencontrer l'autre. Sortir aussi ce qui nous habite, c'est-à-dire Dieu qui habite en nous. Non, mais supposons comme moi, là, aujourd'hui, là, j'ai quitté Nicolette pour te rencontrer en pensant peut-être vous rendre service. J'espère que je vous m'aiderai pas trop. Mais la charité, c'est sûr qu'au Québec, c'est un peu à Noël. C'est Noël du pauvre, le cancer. Tu sais, il y a beaucoup de sollicitations de partage à Noël, mais l'Église propose beaucoup dans la préparation de Pâques, entre autres dans le jeûne. Il y a des gens, des fois, il y a des calendriers, là. Oui. Tel jour, tu vas faire telle chose, mais si tu le fais pas, mais là, tu mets 25 cents, une pièce dans une caisse, puis l'Église du Canada propose à la 5e semaine de donner un don à Développement et Paix, qui est l'organisme canadien des évêques, là, pour les pays du tiers-monde. Ici, peut-être pour vous donner un parallèle, peut-être que vous ne connaissez pas ça, mais ici, supposons avec Solidarité Jeunesse, la gang à Roch-Tourigny, il y a le volet Haïti, Nicaragua, mais aussi les groupes communautaires, les boîtes à lunch. En tout cas, il y a aussi une retombée qui rentre 30 000 $ le vendredi saint par la vente du pain. Ben, c'est un peu ça que l'Église canadienne fait à la grandeur, mais par des dons. Bon. Tu sais, la charité, comme j'ai entendu un de tes invités, ça s'appelle aussi donner son écoute, donner du temps dans un organisme communautaire pour les aider dans un conseil d'administration ou du bénévolat dans une œuvre. Puis surtout ceux qui ont des dons, puis moi je dis toujours ceux qui sont à la jeune retraite, qui sont pas trop amochés par un vieillissement pénible, de maladie, tout ça, mais qui sont disponibles. On peut voyager, on peut prendre l'air, tout ça, mais on peut aussi donner un peu de temps à la communauté. Bon. Puis l'autre affaire que je voulais vous dire par rapport à ça, là, c'est que le pape, cette année, c'est un peu bizarre, parce que tu m'as amené sur la joie. Parce que pour le pape François, dans son texte, il dit cette année, pourquoi que ce serait pas un temps de lumière? Puis là, il dit, on monte une montagne, le Tabor, il fait une référence à Jésus, avec Pierre, Jacques et Jean. Nous autres, on est habitués des avoir à l'agonie, là, quand Jésus était en agonie au Gethsémani, mais il a aussi pris ces 3 disciples-là. Puis ça, une montagne, le mont Ham, là, ben, c'est pas en forme. Tu vois que le mont Ham, c'est quand même pas pire, là, ou le mont Saint-Hilaire un peu plus loin.
Ça prend un exercice, puis faut que tu regardes, tu regardes où tu mets les pieds. Mais Jésus a fait du plein air, si on peut dire, avec Jacques, Pierre et Jean. Oui. Et là, surprise, il a été lumineux. Comme jamais. Un peu comme un vitrail. Tu sais, un jeune, il demandait à un prof demandait à un jeune, c'est quoi un saint? Personne ne parlait, il y a un petit gars qui lève la main, il dit, moi, dans mon église, il fait soleil. Ben, il dit, ça passe à travers les vitraux, puis ma mère, elle m'a dit, c'est les saints, ça. Il laisse passer la lumière. Fait que Jésus a été comme lumineux, parce que Jésus a un peu caché ses pouvoirs. Ben, dans sa vie de Nazareth, il les a cachés, mais dans sa vie publique, de temps en temps, il faisait un bon coup. Là. Quand tu changes l'eau en vin, là, ou tu guéris un aveugle de naissance, c'est sûr que là, ça aide à ta prédication, parce que le monde s'en vient là, pour se faire guérir ou tout ça. Oui. Alors, Jésus, il est lumineux. Le pape, là, il y avait Moïse et Élie, c'est les deux grands prophètes de l'Ancien Testament qui étaient beaucoup aimés par les communautés juives là, en Israël, mais aussi dans le monde à ce moment-là. Fait que là, le pape dit, pourquoi qu'on ne verrait pas Pâques comme un temps où peu à peu, on est transfiguré, puis on intègre la lumière dans notre vie. Mais pour intégrer la lumière dans notre vie, il faut s'exposer à la lumière. Et moi, je vous suggérais la parole de Dieu. Oui. Mais là, lui, le pape, il insiste sur le faire ensemble. Ça rejoint un peu ce que tu disais, là, c'est dans les maisonnées d'Évangile, mais je pense pas que des personnes qui sont dans leur foyer ce soir, qui nous écoutent, donc quelqu'un qui a 80 ans, peut-être que, bon, il n'y a pas une petite communauté, puis tu regardes la messe à la télé, supposons, mais peut-être qu'en échangeant avec un de tes fils, de tes filles, ou ton petit-fils vient, tu disais le chapelet, ben tu proposes Jésus. Tu proposes, tu dis, ah, ben je priais. Des petites affaires. Mais... Être souriant, être gentil, parfois c'est simplement ça, être lumineux pour les préposés qui viennent nous servir, pour les gens qui travaillent autour de nous. Gérard donnait souvent l'exemple d'un patient qui est souriant, qui est pas trop exigeant, qui est lumineux. C'est comme ça qu'on peut l'être, même si on est souffrant, même si on est gravement malade, même si beaucoup de gens sont à notre service, puis que c'est pas nous qui sommes au service. Il y a moyen de leur rendre service, puis de leur faciliter la tâche par des sourires, par de la compassion, par parfois aussi de l'écoute. Parce que aussi, le sens de la messe, c'est d'offrir sa vie. Parce qu'il disait aussi par les sacrements qu'ils ont fait renaître. Mais la messe, là, ben nous autres, la messe, on voit ça comme un rituel. Ça commence de même. C'est toujours un peu la même chose que disent les jeunes. Mais tu sais, s'accueillir la parole, rompre le pain, bon. Mais aussi, quitter Dieu, parce qu'à la messe, il va aller dans la paix du Christ, mais comme disait Saint Vincent de Paul, quitter l'Eucharistie pour rencontrer Dieu dans le frère et la sœur qui est alité ou qui est alcoolique ou qui passe un mauvais coton avec son mari parce qu'il est violent, ou un jeune qui est découragé de l'école, qui fait de l'anxiété, qui fait plus ses devoirs, qui est découragé, un autre qui glisse dans la dope. Bon, bref, du monde en carence, en souffrance, puis du monde qui lâche des cris. Ben nous, les chrétiens, en sortant de la messe, ben si on y va, même si on y va pas, comme citoyen, tu sais, l'évangile du bon samaritain, c'est comme une loi, il faut arrêter. Quand tu frappes quelqu'un en chemin, il faut que tu arrêtes. C'est ça. Bon, arrêter. Mais Jésus a donné l'exemple parce que dans Saint-Jean, il n'a pas fait ceci en mémoire de moi. C'est Jésus qui lave les pieds de ses disciples. C'est ça. Et ça, ce geste-là, on trouve ça un peu bizarre aujourd'hui, mais quand tu marchais en sandales, quand tu arrivais chez quelqu'un, tu étais sale des pieds, l'esclave, mais Jésus, il a fait un geste d'esclave, où le serviteur de la maison, il a lavé les pieds des disciples. Bon, ça veut dire, il l'a dit lui-même dans Saint-Jean, moi le maître, je suis à votre service, mais faites-le les uns pour les autres. Soyez des serviteurs. Donc, pas des dominateurs, pas des rois, des petites reines, mais des serviteurs. Bon, ça veut dire que dans notre carême, souvent que tu n'es pas catholique, tu n'es pas chrétien, et moi, je te dis, là, achète-toi une Bible. Trouve-toi une Bible à quelque part. Gilles Lapointe est venu à cette émission, puis il a dit qu'il n'a jamais tant donné de Bible que depuis qu'il fréquente un petit café dans sa paroisse. Parce que les gens, ils connaissent pas là, la Bible, de peu ou moins. Alors, lui, il remet
des livres, des Bibles, pour Parce que que c'est les sûr gens que la apprennent Bible- à fréquenter. Non, mais la oui. Bible, nous qui sortons d'une chrétienté, la Bible, on pense qu'on la connaît, mais Oui. on connaît pas Jésus. Parce que Saint Jérôme avait dit, qui ignore les Écritures, ignore le Christ. Donc, Oui, si tu veux c'est connaître le Christ, fréquente Fréquente les les- Écritures, mais par la parole de Dieu. Puis même dans certains endroits, c'est juste l'Évangile de Luc, l'Évangile de Jean, en petit feuillet, là, fréquente les Écritures. Puis moi, je vous le dis, là, Jésus, il va vous attirer, il va vous fasciner. C'est un peu ça, non, Marc, qu'on fait quand on se remémore au Triduum pascal, vraiment, là, la fin de vie Ouais. de Jésus, les 3-4 derniers jours, là, jeudi saint, vendredi saint, le dernier repas qu'il a pris, la nuit de prière qui a précédé son procès, la condamnation, le chemin de croix, ensuite, ce qu'on appelle le chemin de croix, avant la résurrection. Quelle est l'importance? Pourquoi chaque année insister? On y en a qui pourraient penser Ouais, mais- c'est un peu morbide, c'est un peu, c'est pas très lumineux. Tu dis fréquenter la lumière, Ouais, mais quand non, ouais. revisite ces textes-là, année après année, tu trouves pas ça un peu Ben moi, je pense morbide? quand il a rencontré la femme adultère, là, puis les autres, ils voulaient lui garocher des roches pour la lapider. Là. En tout cas, pour elle, la présence de Jésus a été lumineuse. Pour Bartimée, l'aveugle qui criait après les apôtres, ben, ça a été lumineux. Sauf que Jésus, tu as raison, ça a mal fini un peu. Là. Parce que, en apparence, mais oui. en vrai aussi, parce que Oui. la croix, c'est un supplice, c'est une peine de Déshonorant. mort. Une peine de mort pour les Romains. Mais pour les Juifs, maudit quiconque est pendu au bois, ça c'est dans l'Ancien Testament. Fait que Jésus qui se disait un peu le Fils de l'homme, le Messie mais qui souffrirait, donc pas un Messie comme les gens l'attendaient, ils attendaient un triomphe, quelqu'un qui renverserait l'Empire romain, Un tout ça. puissant. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Là. Il n'est pas arrivé à cheval à Jérusalem, il est arrivé en dos d'âne. Puis l'âne, c'est considéré comme la douceur, c'est la lenteur. Ceux qui nous écoutent, qui trippent sur le New Age ou le Zen ou le yoga, ben Jésus est rentré en yoga à Jérusalem. Il n'est pas rentré en cheval avec les Romains, là, Comme un puissant, comme un autrement guerrier. dit. Oui. Donc, puis ça finit seul. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça, le carême, c'est une montée vers Pâques. Puis Pâques, Jérusalem, on montait à Jérusalem d'un peu partout, là, dans les cités autour. Puis c'est une montée vers Pâques, puis Jésus est monté sur le calvaire. Puis c'est là qu'il a révélé l'amour. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. L'amour puis la non-violence, non? Oui, c'est sûr. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le silence du condamné, c'est touchant, c'est émouvant. Pourquoi Jésus s'est pas défendu? On lui disait d'ailleurs, « Hey, t'as sauvé du monde, t'en as ressuscité, puis là, t'es pas capable de rien faire pour toi-même. » Est-ce qu'on voit un Jésus démuni? Comment tu vois ça, Non, mais toi? c'est sûr que pour Saint Jean, Jésus crucifié, il est déjà ressuscité sur la terre. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes, toutes les femmes à moi. C'est pour Saint Jean, c'est un peu mystérieux. La croix est déjà le prémisse de la résurrection, mais pour toutes les autres, il y a quand même le matin de Pâques, tout ça. Mais je trouve ça intéressant de voir que Jésus peut être un être qui nous pousse à être meilleur. Parce que dans le fond, pour Jésus, là, c'est ma vie à moi, c'est ta vie à toi. Mais on peut la vivre dans l'esprit de Jésus, qui est un esprit d'amour, tu l'as dit, de pardon, de partage, de vérité, puis de compassion. Moi, je pense qu'on a ça un peu en commun avec les bouddhistes. La compassion comme valeur. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Tu sais, puis dans chacune de nos douleurs, dans chacune de nos épreuves, pour un croyant, Jésus nous accompagne. Mais ça, c'est dans la foi. Si t'as pas la foi, Jésus, il est mort, puis il n'est pas ressuscité, puis buvons et mangeons parce que demain, on meurt. Mais nous, on a une espérance. Sauf qu'il y en a qui nous disent, vous avez un peu l'espérance facile. Parce que pour vous autres, c'est facile. La douleur finit dans la gloire, dans la résurrection. Mais quand tu es un ouvrier, puis tu gagnes un salaire minimum... Quand on est dedans, ouais, mais c'est souvent... sait Comme là, qu'il y a la crise parfois qu'on des vit... longueurs, ben oui. Non, mais la crise économique qu'on vit pour des plus pauvres. Souvent, les 40% des plus pauvres de la société, là, c'est facile de dire, ah, Jésus, c'est un lumineux, là. Mais par les chrétiens, par la présence des chrétiens, puis moi, c'est un peu un mon dada, là, que je dis souvent ici, les organismes communautaires, là, même si les gens, supposons, ils n'ont pas une foi chrétienne, peut-être qu'ils ont la foi chrétienne, ceux qui œuvrent dans les bénévoles, mais
il s'occupe du monde qui sont mal pris. Humains, oui. Je pense que Jésus a passé en faisant le bien, il dit ça dans les Actes des Apôtres, mais un peu les groupes communautaires, là, ils ramassent ceux que le système a laissé tomber en chemin. C'est supposons les déficients intellectuels, les femmes battues, les gens qui, à la Maison Roi qui prennent la drogue, les cafés chrétiens qui accueillent des solitudes, des alcooliques anonymes. Puis, bon. Marc, comment on vit bien un carême en 2 phrases? Bien, moi, j'aimerais ça que cette année, on le vive en gang. Tu sais, dans le sens que Saint Paul, à l'Épître aux Hébreux, vous avez déserté les assemblées. Moi, je vais vous le dire, là, il y a quelqu'un, un avocat de 34 ans, qu'un prêtre a donné une Bible il y a 2-3 ans. Elle est allée l'année passée vivre un vendredi saint. Puis elle a été bouleversée par le dépouillement de la liturgie. Ça faisait 25 ans qu'elle n'était pas allée à l'église. Puis elle a été touchée. Là, elle veut vivre la nuit pascale. La veillée pascale. Mais là, c'était passé qu'elle a demandé à la personne. Mais on ne sait jamais. Puis, de toute façon, l'idée, c'est de devenir une personne meilleure, de mieux aimer. Parce que Saint Jean de la Croix dit, le soir de notre vie, au soir de notre vie, parce qu'on va mourir un jour. Mais avant de mourir, moi, je dis toujours, il faut essayer de vivre. De vivre en abondance. Puis vivre en abondance, c'est aimer. Ben, moi, j'ai dit servir tantôt, mais c'est aimer. Si ton enfant, tu ne l'écoutes jamais, ton petit-fils, tu ne le consoles jamais. C'est une facette de l'amour. Ouais, c'est ça. Puis peut-être dans un deuxième entretien, on verra aussi que l'amour a des dimensions plus larges. Parce que ça commence avec moi, ça commence en couple, ça commence en famille, l'hospitalité avec tes voisins, tes amis, ton quartier, ton groupe, ton mouvement. Ça s'élargit tout le temps, l'amour. Ça se multiplie. Merci de terminer cet entretien sur le carême par l'amour. C'est la grâce que je nous souhaite en communauté, être ensemble, marcher ensemble dans l'amour, dans la solidarité. Merci Marc. À bientôt. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.